Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon projet de fin d'études intitulé Centre récréatif du quartier sous l'encadrement de M. El Madani Abdou et M. Swami Mohamed Adel. La Casbah, le noyau initial de la ville d'Alger, a subi des grands changements à l'époque de l'occupation française, qui a sérieusement affecté son caractère, où ses interventions successives sur son tissu ont abouti aussi à un enclavement vis-à-vis de son environnement. De son constat apparaît l'importance des zones périphériques de ce centre historique autant que lieu. On devrait créer une liaison entre le noyau initial et le reste de la ville. Le présent travail prend place dans la haute Casbah au niveau du boulevard Oulid Amded, l'ancien rempart d'Alger, qui fait partie intégrante de la zone d'abord de la Casbah et partage avec elle des problématiques comme le manque d'animation. Ce site va me permettre de répondre non seulement aux défis relatifs au tissu de la Casbah, mais aussi de travailler sur une double problématique qui intègre le tissu du 19e-20e siècle dans une seule image globale de patrimoine de la ville d'Alger. Un patrimoine qui nécessite des interventions efficaces qui dépassent l'installation des contreforts et la peinture des façades. Pour cela, j'ai choisi d'intégrer mon projet dans une stratégie urbaine préalablement établie qui pose la problématique de comment désenclaver les entités en rupture autour de la Casbah en les inscrivant dans une continuité d'attractions touristiques à l'échelle de la métropole. Notre intervention, autant urbaine qu'architecturale, vise à établir un lien entre la Casbah et ses extensions dans le but de la désenclaver. Ces entités seront organisées autour d'un seul centre qui sera la place des Martyrs qui sert comme un générateur du flux à travers des axes structurants qui vont lier le haut avec le bas, où chaque entité contiendra plusieurs cœurs attractifs qui vont faire l'objet d'interventions afin de répondre aux objectifs de retisser les liens et remédier aux besoins locaux. Ainsi, le travail ne sera pas de réaliser des opérations ponctuelles seulement, mais aussi d'essayer de connecter les composantes présentes sur le site et assurer une continuité urbaine à travers un réseau local. À l'échelle de la parcelle, je constate la présence de différentes écritures architecturales distinctes justifiées par notre placement entre deux tissus différents, le tissu vernaculaire et celui du 19e-20e siècle. La parcelle est principalement entourée par des rues piétonnes et elle est fortement impactée par la présence d'un patrimoine bâti important, celui de Bastion 8, qui donne une sensation de massivité et qui est programmé comme un futur centre d'interprétation des remparts de la ville d'Alger. Pour les différentes vocations, la fonction résidentielle est dominante avec l'existence d'un nombre important des équipements éducatifs, où on relève par contre un manque d'équipements d'accompagnement pour les habitants et les usagers de ce site, où il manque un plus de services de divertissement et de détente. Alors la thématique est née du contexte de la situation qui oblige à installer des structures d'accompagnement où cette absence quasi totale exige en premier lieu d'avoir une thématique qui vise un public large avant d'identifier des équipements à public spécifique. Pour cela, j'ai opté pour un équipement multifonction qui multiplie services pour les habitants avec comme activité phare l'activité sport et loisirs. Cette thématique donne la possibilité d'introduire des activités de détente, de santé et de divertissement afin de répondre le plus possible aux attentes de la population locale. Pour cela, le résultat sera un centre récréatif de quartier organisé en 3 entités autour de l'activité sportive. La première sera l'entité sport où elle reprend l'activité initiale de la parcelle et elle assure la continuité du vécu de l'espace urbain. L'entité détente qui proposera des activités de relaxation humide avec des activités de divertissement par la pratique du jeu où les visiteurs apprendront l'histoire de la ville d'Alger à travers une série d'éléments interactifs. L'autre entité sera l'entité d'accompagnement où elle propose des services complémentaires dont manque le quartier comme les espaces communautaires, la consultation médicale et les cellules d'écoute. Par rapport à l'idée de notre projet, le projet vient pour renforcer le caractère de transition du site et réaliser les différents liens. Pour cela, le contexte de notre parcelle est aussi le générateur de l'idée matrice de l'intervention, où l'idée de projet est tirée de la perception des visites de la Casbah d'Alger et la balade dans ses ruelles. Alors le but sera de profiter de ces passages et les enrichir en même temps à travers cet ajout à l'environnement bâti qui essaie de répondre aux attentes des habitants et participer à une expérience urbaine. Et afin de prévenir, nous sommes dans l'obligation de générer un sentiment de motivation à la découverte et à la fréquentation chez les usagers. Pour cela, je me suis inspiré de fonctionnement du système de récompense.
que après la persistance de caractère de mon site, l'idée est de faire une alternance de frustration et de récompense qui permet d'optimiser l'expérience de l'espace en présentant à l'usager une vision de son objectif, soit un escalier, une autre principale, une vision sur le baston 8, un espace public ou même des vues panoramiques. Puis on le cache à mesure que l'usager s'approche, avec l'ajout d'une touche de suspense par des récompenses secondaires. Ce concept est matérialisé à travers trois grands caractères. La première, c'est l'effet de surprise en introduisant un effet de cachet des aboutissements afin de générer un esprit de découverte de l'inconnu. Une richesse de choix où le parcours d'un point vers un autre est assuré par plusieurs cheminements qui présentent par différents éléments et points de connexion. Et le caractère du rebond où il existe plusieurs éléments unificateurs de l'ensemble qui sont caractérisés par la continuité et le changement de direction. Et il peut se manifester de plusieurs façons, comme un traitement de façade, une rampe d'escalier, ou même l'utilisation d'un seul matériau. Pour l'intégration et la genèse de notre projet, la première étape sera d'implanter un premier sol qui vient de s'installer afin de marquer les limites de la parcelle en occupant la totalité de cette dernière. La prochaine étape sera de se prendre du recul sur les deux côtés du volume afin de respecter le voisinage d'un côté et valoriser les parois de baston 8, qui est considéré comme élément de composition principale dans notre projet. Deux espaces urbains en résultent, un espace supérieur qui marque l'aboutissement de boulevard Walid Amdad et ponctuel moment de pause. Un deuxième espace plus bas va constituer le cœur de quartier initié dans la stratégie urbaine en prenant autrement son activité actuelle. En troisième phase, c'est de faire connecter les deux espaces publics déjà cités avec une traversée urbaine qui divise le volume en deux entités. Cette traversée prend les tracés de passage actuels des piétons en direction de la Casbah venue de Bastion ou de boulevard de Béchrif, un premier chemin à l'intérieur du projet qui matérialise le caractère de la richesse du choix du passage. La quatrième sera d'extruder les deux volumes afin d'intégrer dans l'alignement vertical spécial du boulevard Walid Amdad qui prend une forme en cascade en correspondance avec les différences du niveau des différentes plateformes de ce boulevard. Cet alignement participe à créer des cadrages et des angles de vue différents. Pour la cinquième phase, elle sera d'établir une deuxième connexion entre le boulevard de Walid Amdad et l'espace urbain, le cœur de quartier en arrière, avec un passage qui traverse le projet avant d'arriver sur une placette autour du baston 8. On ajoute une cour intérieure à double rôle, assurer les conditions vitales pour les espaces intérieurs et de connecter visuellement les deux traversées, avec la création encore une fois de nouveaux angles et cadrages de vue qui participent à engendrer l'effet de surprise souhaité. La sixième phase sera d'établir encore une fois une troisième liaison, qu'il sera établie cette fois entre l'espace public supérieur qui est l'aboutissement du boulevard Walid Amdad et le boulevard de la Victoire, avec une soustraction d'un volume en L. Ce chemin couvert et en contact avec le parois de Bastion, il permet de joindre les deux autres chemins, soit vers la Casbah ou vers le boulevard de Walid Amdad. Un volume vient pour la septième passade pour connecter les deux entités de projet et matérialiser le caractère du ruban qui relie deux parties du boulevard. Cette connexion a pour but de programmer un autre chemin pour remonter vers le bastion, mais et aussi à l'intérieur du projet avec d'autres expériences et d'autres angles de vue. Et pour finir, un traitement spécial a été attribué à la partie centrale entre les deux rubans, l'un qui arrive sur l'espace public autour de baston 8 et l'autre qui monte vers ce dernier avec un recul qui marque la transition et affirme le changement de direction avec l'introduction d'un dispositif de cacher la vue sur le bastion avant d'arriver dans la placette pour les usagers qui traversent le projet à partir de la pente qui démarre du boulevard Walid Amdad. Pour la répartition des différents espaces, mon projet se divise en plusieurs entités programmatiques. Chaque entité vise un public spécifique et procède des circuits autonomes des autres entités. Chacune de ces dernières se décompose en plusieurs zones. Selon les conditions du bon fonctionnement, plusieurs espaces d'accueil sont programmés pour une meilleure gestion du flux. La première entité, c'est l'entité sport, avec deux parties principales. La partie vestiaire, il contient la réception des attirants et elle sert comme un filtre de flux car elle limite l'accès aux salles des sports avec deux vestiaires séparés. Elle s'étalera sur la partie semi-enterrée car elle nécessite
pas un éclairage naturel, par contre on doit préserver son intimité. La deuxième partie, c'est les salles de sport. Après le passage sur la première partie du vestiaire, une batterie des ascenseurs mène les athlètes vers les salles de sport, placées dans les 3 derniers étages pour des raisons d'isolation sonore et pour bénéficier des cadrages sur le paysage de la ville d'Alger, offrir une nouvelle ambiance à ces espaces qui sont généralement placés en sous-sol. La deuxième entité, c'est l'entité d'accompagnement, avec la première partie santé qui est placée en proximité de passage mais avec un recul par rapport au boulevard, car elle exige du calme et de l'intimité. Cette zone se développe sur 4 niveaux et propose des différents services à partir de l'accueil, un food lab qui est un espace de pratique pour les nutritionnistes et 6 cabinets médicaux. La deuxième zone sera la zone des services publics. Cette zone des activités communautaires se trouve dans un emplacement accessible à partir de la place et donnant sur le bastion 8, qui a un statut d'un espace public à l'échelle du quartier. Elle est desservie par l'accueil de ce dernier. Elle offre 3 espaces différents. Un open space pour les différents conseillers, qui est un espace d'encadrement et conseil d'orientation pour les habitants dans leur cursus scolaire, universitaire ou professionnel. Des salles de regroupement dédiées pour les différentes associations et des box d'écoute qui sont des cabinets pour les psychologues. Pour la prochaine entité, c'est l'entité détente. Elle se divise en plusieurs parties séparées entre eux. La première partie, c'est la partie humide qui s'étale sur 2 étages. Le premier étage qui est exclusivement dédié aux vestiaires et aux préparations avant l'entrée vers les espaces humides, le hammam, la piscine en double hauteur, les salles de massage et les saunas au niveau plus bas. L'autre partie sera la partie gaming destinée à un large public jeune. Elle est positionnée à côté de passage, mais avec des ambiances d'éclairage naturel moins importantes, car il base sur les ambiances de lumière artificielle. La prochaine partie, c'est la partie de relaxation avec 2 espaces principaux. Le lounge, qui est un espace de consommation qui se développe sur les 3 derniers niveaux, avec des salons VIP et une mezzanine, car il nécessite un éclairage naturel important et des vues panoramiques sur la ville d'Alger. Et la salle de méditation, elle est placée dans un lieu le plus calme et le plus isolé dans notre équipement, et elle profite d'une vue plongeante sur la baie et les terrasses de la Casbah. La dernière entité, c'est celle de la gestion, et avec l'étage administration, il reçoit les usagers de l'équipement pour leurs inscriptions, paiement. Il abrite le centre de gestion de tout l'équipement, les différentes réceptions et accueil et espaces d'accueil pour chaque entité. Et on a l'étage technique qui est placé dans les sous-sols, sous le spa pour un meilleur fonctionnement. Et en parlant de la distribution de notre projet, l'un des atouts du projet est d'avoir proposé une pluralité de services et d'activités et qui couvre les attentes des habitants du quartier. Ainsi, les différentes entités ont été placées au sein du projet d'une manière à être autonomes les unes par rapport aux autres. Ceci a été réussi en profitant de la spécificité du site qui offre une pluralité de possibilités d'accès grâce à sa topographie, mais aussi grâce à la conception du bâtiment par la création des espaces publics et de la cour intérieure, la chose qui augmente le nombre des accès. Ainsi, pour chaque entité, elle a été proposée un cycle indépendant des autres, ce qui permet une bonne gestion de flux, en évitant le croisement de ces derniers et donc permettant un bon filtrage des différentes circulations. Concrètement parlant, ceci est matérialisé par la projection de 16 cages d'ascenseurs qui permettent des accès directs vers les différentes entités du projet à partir des halls filtrants. Les différents espaces de circulation sont positionnés de telle manière à profiter toujours de l'éclairage naturel et des vues donnant sur le panorama d'Alger. La matérialisation parfaite de la logique globale de projet qui vise à offrir une expérience unique en invitant les usagers à la découverte et à la génération de l'animation. De plus, les différentes zones d'accueil sont conçues avec des volumes importants en double hauteur, donnant sur des mezzanines qui permet de multiplier les possibilités de contact et d'échange visuel entre les différents usagers du bâtiment en augmentant la qualité des espaces de projet. En cas pour la sécurité, en cas d'incendie, le bâtiment dispose de
plusieurs possibilités d'évacuation, à savoir les cages d'escalier où chaque niveau peut être évacué à partir de 2 cages d'escalier de secours au minimum, disposées aux extrémités et disposées à un rayon qui ne dépasse pas les 25 mètres. Et en profitant de l'implantation de projets avec des dégagements et des accès positionnés à différents lieux du bâtiment, les issues de secours sont conçus d'une manière à assurer une évacuation vers une multitude d'endroits éloignés les uns des autres. Les zones ouvertes et les partitionnements en direct bénéficient d'issues de secours directes vers l'extérieur. L'avant-dernier élément qu'on va parler, c'est l'enveloppe de notre projet, où chaque projet est l'image de son temps, son écriture et l'évolution des écritures précédentes. Pour cela, mon projet prend les traits de caractère et les éléments présents sur le site. La réinterprétation de cette logique se fixe comme un objectif d'assurer une harmonie pour entre le projet et son environnement, tout en prenant une démarche plus moderne afin de parvenir de réinterprétations sans proposer. La première, c'est une logique à dominance verticale d'alternance de plein et du vide, tirée des lignes verticales présentées sur les façades des bâtiments voisins du boulevard Walid Amdad. La deuxième, c'est une logique à dominance horizontale, tirée aussi de la rythmie des bâtiments du 19e du boulevard Walid Amdad. Ce recours vers deux logiques horizontales et verticales participe à démarquer la partie extravertie et introvertie du bâtiment. Ainsi, tout ce qui est dans sur l'extérieur du boulevard est traité avec la même logique verticale des immeubles voisins. Par contre, tout ce qui est dans vers les espaces projetés par le projet reprend le traitement horizontal afin de démarquer les deux ambiances sur les voies principales et les espaces intérieurs. Le premier principe sera le ruban afin de préserver les différents espaces de l'enseignement et le panneau utilisé pour les façades extérieures, varie entre panneaux opaques, transparents, translucides, qui permet de donner d'un côté une harmonie globale au projet, mais aussi de permettre d'éclairer en fonction des besoins intérieurs. Et afin de renforcer l'homogénéité de l'ensemble de projet, un ruban appui vient pour constituer une ceinture qui couvre la totalité du projet et cadre ce dernier pour créer un effet de continuité autant qu'un élément unificateur. Et comme une dernière tâche sera, c'est assurer la transition entre les deux grandes entités du volume. Un élément articulateur permet la transition entre les deux parties. Ce dernier a été traité avec une logique horizontale en opposition avec le traitement vertical afin de confirmer son rôle comme un élément de transition et de changement de direction. La démarche de notre projet, qui est la valorisation de patrimoine, était notre principal objectif, où ce objectif a été pris en considération dans l'ensemble des étapes de la conception architecturale. Le présent chapitre que je vais présenter résumera les différents dispositifs utilisés pour ça, où la Casbah d'Alger est classée par l'UNESCO comme un patrimoine vivant, et cela implique que le sauvegarde d'autres éléments que le cadre bâti, comme les traditions, les expériences orales, les pratiques sociales. Ce patrimoine culturel et matériel est transmis de génération en génération et procure un sentiment d'identité et de continuité. Et il n'est pas attaché à des constructions seulement, mais aux habitants de ces lieux qui sont très denses et qui s'enfuient par leurs occupants à la recherche d'un meilleur cadre de vie. Pour cela, on a un programme pour les habitants, où l'idée est de valoriser le patrimoine à travers un programme innovant qui vise de maintenir les usagers dans leur lieu avec une vision qu'un tissu vivant et un tissu qui répond aux besoins de ses usagers et offre des activités adaptées à son temps et des services d'actualité. Alors l'idée de projet aussi, elle est directement inspirée de la Casbah d'Alger, qui est une succession subtile de séquences cachées et exhibées, affine la curiosité des usagers grâce au cadrage des vues sur le paysage et les éléments composants de l'environnement. Cette succession qui permet à l'usager de multiplier les expériences et les découvertes n'est pas possible que dans un site assez riche d'éléments, où elle est matérialisée à travers l'implantation du projet et les différents cadrages présents sur les espaces intérieurs. Le prochain élément de valorisation de patrimoine, c'est à travers l'enveloppe du projet, qui est un hommage rendu aux écritures de patrimoine architectural du 19e-20e siècle par une réinterprétation de la composition de ces derniers, à savoir les rythmiques horizontales et verticales. Cette réinterprétation s'essaie d'une manière moderne afin d'assurer une continuité
autant démarquant pour signaler le projet dans son environnement immédiat. Et toujours dans la continuité des attentes et des objectifs de la stratégie urbaine, qui constitue de créer des liens entre la Casbah d'Alger et son environnement immédiat et participe à son désenclavement, une traversée urbaine a été programmée pour assurer cette jonction. Et c'est grâce à une rampe qui relie le boulevard Oulid Medded avec la placette du quartier sous le bastion 8 en traversant l'équipement. Une autre voie intérieure qui reprend les traces de passage identifiées par les usagers pour rejoindre l'espace public précédent avec un dégagement conçu sur l'aboutissement du boulevard Oulid Medded. Et le troisième fragment sur le rendu avant-dernier, il consistera d'une transition entre l'aboutissement du boulevard Oulid Medded et le boulevard de la Victoire dans la dernière image, grâce à un escalier doublé d'une rampe qui assure la liaison entre les deux. Ce dispositif constitue une balade architecturale permettant de créer une polarité du moment de pause autour d'un paysage patrimonial unique et de joindre les différents parcours touristiques qui sont aujourd'hui en rupture. Je vous remercie pour votre attention.